L'énergie, plus qu'une commodité, est un moteur du développement économique, social et humain. Or, 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Le think tank Carrefour, ce laboratoire d'idées de la capitale congolaise, a réuni récemment à Brazzaville des décideurs et des experts africains pour débattre de la transition énergétique et des mécanismes de financement y relatifs. C'est le dossier de Wari. 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Une privation qui limite l'accès à l'éducation, à la santé, à l'eau potable, à des moyens de subsistance durables. Une situation qui entrave le progrès et le plein épanouissement des individus et des communautés, qui aggrave aussi la pauvreté et creuse les inégalités par rapport au reste du monde. En effet, l'énergie, plus qu'une commodité, est un moteur de développement économique, social et humain. Face à cette problématique, le think tank Carrefour de Brazzaville, ce laboratoire d'idées dans la capitale congolaise, a mobilisé en ce mois de février 2024 des décideurs et des experts du monde de la finance et des assurances pour débattre de la transition énergétique en Afrique et des mécanismes de financement relatifs. L'Afrique a en urgence besoin de développer ce que moi j'appelle la réflexion stratégique. La réflexion stratégique, c'est celle qui permet de faire les meilleurs choix. Face à l'évolution du monde autour de nous, nous parlons de transition énergétique, nous parlons de changement climatique, nous parlons de développement tout simplement, nous parlons de tout ce que l'Afrique vit encore et qu'elle ne mérite pas de continuer à vivre. 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, 900 millions qui n'ont pas accès au gaz propre. Si on devait faire les mêmes statistiques pour le logement social, ainsi de suite, l'Afrique ne mérite pas cela au regard des immenses ressources naturelles qu'elle détient sur son sol, dans son sous-sol, et qui profite à l'ensemble de tous les autres. Et donc, face à cela, et vous savez, l'économie mondiale, c'est de la compétition. Aucun investisseur choisisse sur les 5 continents quel continent il vient, puis en Afrique, sur les 53 pays, dans quel pays il va. Il faut que vous ayez créé toutes les conditions, il faut que vous ayez créé l'ensemble des dispositifs qui le convainquent de venir là. Ça demande de la stratégie si nous voulons jouer ce qui nous est prédit, à savoir les premiers rôles. Donc, la réflexion stratégique, elle est absolument indispensable. Cette réflexion doit nous permettre d'avoir une vision, si ce n'est pas à long terme, mais pourquoi pas, au moins à moyen terme. Dans l'espace de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, dont le siège est à Lomé, dans la capitale togolaise, est en charge d'accompagner les 8 États membres de l'Union dans leur programme de développement. Et bien sûr, la transition énergétique est un des secteurs prioritaires dans ces domaines d'intervention. Son président a pris part à la rencontre de Brazzaville. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, celui du financement de la transition énergétique, revêt pour l'Afrique, dans son ensemble, et pour nos régions, nos sous-régions en particulier, une importance cruciale au regard des défis de notre continent et dans le contexte mondial que vous connaissez. Et en ma qualité de président de la Banque ouest-africaine de développement et de co-président de l'International Finance Development Club, IDFC, je mesure pleinement l'urgence, la pertinence et la complexité de ce thème. Alors la question énergétique en Afrique ne se limite pas, mesdames, messieurs, à un enjeu économique ou environnemental, mais revêt également une dimension sociale et géopolitique majeure. Dans ce cadre, il est impératif de souligner le rôle vital, essentiel
des institutions financières comme la BDEAC, comme la BOAD, comme la Trade and Development Bank, comme la Banque africaine, comme Afrexim Bank, j'en passe et des meilleurs, que toutes ces institutions doivent jouer dans la promotion, le soutien et l'accélération de cette transition énergétique sur le continent africain. Les défis sont nombreux, les ressources sont limitées. Nous devons donc faire preuve d'un génie créateur pour aller chercher le capital là où il est. Le think tank Carrefour avait aussi invité à sa réunion de Brazzaville de février 2024 la BDAC, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, dont le siège est dans la capitale congolaise. La BDAC est l'institution de financement des projets de développement dans les 6 États membres de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Son vice-président a présenté au cours de la réunion du think tank Carrefour tout l'intérêt que représente la transition énergétique dans les chantiers de la BDAC. Que vaut la transition énergétique dans une sous-région où l'accès à l'énergie est erratique? À la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, nous sommes d'avis que nous devons investir massivement dans les infrastructures énergétiques, qu'il s'agisse de production, de transport ou de distribution. Pour nous, la transition énergétique en Afrique centrale, voire même en Afrique, n'aurait alors son sens que si nous pouvons faire en sorte que les ménages aient une disponibilité d'électricité de façon permanente. La transition énergétique pour la BDAC trouverait sa légitimité si, grâce à nos investissements, les élèves et étudiants de nos villes et de nos campagnes sont de moins en moins nombreux à réviser leurs cours sous les lampadaires publics. La transition énergétique la plus nécessaire pour la BDAC ne pourra intervenir que si nous fournissons à nos mamans et à nos sœurs des sources d'énergie alternatives, fiables, en remplacement ou en substitution du bois de chauffe pour la cuisson de la nourriture. Investissons donc tous azimuts dans les infrastructures énergétiques pour éclairer et industrialiser notre continent. Mais sachons le faire. Faisons-le avec parcimonie. Trouvons les meilleurs mécanismes de financement pour y parvenir. Et faisons-le surtout en pensant aux générations futures. L'Afrique devra s'organiser pour tirer parti des innombrables et précieuses ressources dont elle regorge. Elle devra aussi prendre en main sa destinée énergétique et s'orienter vers des énergies vertes et durables plutôt que compter uniquement sur l'aide internationale. Quel est le droit, quel est l'actif le plus important au monde? L'actif le plus important au monde, celui qui a le plus de valeur au monde. Je vous assure, ce n'est pas l'or. Je vous assure, ce n'est pas le dollar. Je vous assure, ce n'est pas le CFA. L'actif le plus important au monde, c'est le droit de respirer. C'est le droit de respirer. C'est l'actif le plus cher au monde. Ou je vais le dire différemment, ça devrait être l'actif le plus cher au monde. Qu'est-ce qui est plus cher? Le droit de respirer ou les droits de tirage spéciaux? C'est la question. On s'est battu, vous le savez, Monsieur le ministre, sur cette question des droits de tirage spéciaux. Mais en réalité, le droit le plus important, c'est le droit de respirer. Quels sont les endroits au monde qui permettent aujourd'hui au monde de respirer? Vous le disiez, Monsieur le ministre. La première ou la deuxième zone. L'Amazonie, bien évidemment, même si l'ancien président a
tout de même fait beaucoup de bêtises. Mais la deuxième zone ou la première zone, c'est ici. C'est ici. Quelqu'un a-t-il un jour valorisé le droit de respirer? Si on devait valoriser le droit de respirer, si nous avions un droit, non pas de tirage spécial, mais un droit spécial de respirer, la première puissance au monde serait le Congo. L'intérêt pour nous, c'est de capter et de capitaliser le plus possible sur l'expertise de ce géant de la finance. Il n'était pas possible pour nous de pouvoir ne pas être présent au rendez-vous parce que ce qui manque le plus chez nous, on ne l'a pas autant entendu, mais la notion d'expertise est vraiment un gap auquel nous sommes confrontés et participer à ces moments nous permet de découvrir des techniques innovantes de financement. Là, par exemple, il a parlé de titrisation. Oui, c'est un projet sur lequel on travaille, mais il a révélé un aspect de la titrisation sur lequel nous n'avions pas le regard. Le think tank Carrefour de Brazzaville a été créé en 2016 afin de participer aux débats et réflexions sur les thématiques qui touchent l'Afrique.